c'est un verset d'une importance fondamentale concernant les bases même de la science dans le chapitre de l'unicité. C'est-à-dire, fi bab al-tawhid, dans l'unicité, ce verset, en fin de compte, c'est l'un des éléments les plus importants concernant la science. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'était une des preuves fondamentales dans la science de l'unicité. Allah subhanahu wa ta'ala هنا هذه الآية عفوا بيّنت لنا الغاية المرادة من العباد ولأجلها خلق الله الخلق. طيب, c'est-à-dire que dans ce verset, nous allons voir que le but, quel est le but suprême pour lequel nous avons été créés, le but ultime. En fin de compte, nous avons été créés uniquement pour adorer Allah. فالغاية المرادة من العباد أن يعرف الله ثم أن يقام بمقتضى هذه المعرفة. C'est-à-dire que nous avons été créés pour adorer Allah. Donc la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est de connaître Allah. Ensuite, de mettre en pratique cette connaissance d'Allah en lui vouant un culte exclusif. هذه الآية استشكلت على بعض المفسرين. C'est-à-dire que ce verset, nous allons le voir ici, nous allons le détailler par la suite, en fin de compte, a posé problème à certains exégètes. Il a posé problème. Ils disent comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer, mais beaucoup ne l'adorent pas. Donc, quelle est la signification réelle de ce verset? Nous disons que sawab أن الآية أفصحت عن مراد الله الشرعي. C'est-à-dire dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque l'adoration au sens légiféré. Parce que nous allons voir qu'il y a deux types d'adoration. Une adoration universelle qui concerne tout le monde et une adoration religieuse qui est particulière aux croyants. Et cette adoration-là, elle concerne celle qui est religieuse, celle que Allah il a voulu pour les croyants. طيب, la sagesse, الحكمة التي لأجلها خلق الله الناس هي أن يعبد. C'est quoi la sagesse? Le but pour lequel nous avons été créés, en fin de compte, c'est pour adorer Allah. Et nous allons voir que l'adoration, en fin de compte, c'est le fait de l'unifier, de le glorifier. طيب, إذن المقصود أن الله بين أن في هذه الآية أنه يريد من عباده أن يعبدوا وهذه الإرادة إرادة شرعية يعني أنه يحب منهم ذلك ويبقى بعد ذلك أنهم قد يستجيبون وقد لا يستجيبون وإذا لم يستجيبوا فهذا يدخل في الإرادة الكونية. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, il a voulu de façon religieuse et légiférée que ses serviteurs l'adorent. Mais parmi ces serviteurs, il y en a qui ne vont pas l'adorer. Et ça rentre dans la volonté universelle, al-kawniya. Et nous allons détailler c'est quoi la différence entre la volonté universelle et la volonté religieuse.